Vous le savez très bien, les chiffres les plus bas parlent de 50 milliards de dollars qui quittent ce continent, donc 2 fois l'aide au développement que nous recevons. Mais les plus grands chiffres vont à 70 milliards et même certains parlent de 100 milliards parce que c'est très difficile de suivre ces flux financiers illicites qui devraient financer sur ce continent l'éducation, la santé, l'art, beaucoup de besoins que nous avons, que nous pouvons financer par nous-mêmes si l'argent, la richesse qui est créée sur ce continent bénéficie les Africains. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment pour que les gouvernements des pays africains puissent donner les informations réelles sur quel est l'argent qui quitte ce continent de façon illicite. Il y a encore beaucoup de travail à faire et cela nous devons le faire en collaboration avec les gouvernements africains, avec la société civile africaine, mais aussi avec les gouvernements dans les pays, les paradis fiscaux, etc., dans les pays où ces flux financiers arrivent. Le travail aussi qui reste à faire, c'est aussi comment les arrêter, comment renforcer nos systèmes judiciaires, comment faire en sorte qu'ils soient détectés tôt avant même qu'ils ne quittent ce continent. Et quand ils quittent, c'est aussi de pouvoir les tracer, de savoir où c'est allé et de travailler à une répatriation de ces fonds. Les secteurs touchés, c'est tous les secteurs, hein. On parle du commerce déjà, rien que dans le commerce, c'est plus de 65%. Et c'est que ce soit le secteur minier, les secteurs pétroliers, l'agriculture, tous ces secteurs sont touchés par les flux financiers illicites, sans compter maintenant la partie qui concerne bien sûr la corruption, etc. C'est le devoir de nos sociétés civiles de mettre la pression sur nos gouvernements pour avoir l'information réelle. Qu'est-ce que nous perdons, qu'est-ce que nos États perdent et qu'on puisse publier cela et que ce soit visible. C'est déjà une des premières choses. Mettre la pression aussi sur les sociétés privées, les grandes sociétés privées qui souvent bénéficient aussi de ces flux financiers illicites. Et c'est notre travail principal et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait à travers aussi cet atelier, c'est de mettre en place les stratégies qu'il faut pour cela.